Depuis les origines de l'humanité, la quête pour transcender la réalité, soulager l'esprit et fuir les difficultés de la vie a été une constante. Parmi les divers moyens trouvés pour cet échappatoire, l'alcool se distingue comme l'une des formes les plus courantes de nos jours. Il est à la fois le symbole des célébrations et des tragédies, de l'inspiration et de l'oubli. Bien que largement produit, promu et consommé à l'échelle mondiale, beaucoup de personnes ne prennent pas le temps de réfléchir aux conséquences spirituelles de la consommation d'alcool. Dans ce texte, nous explorerons les effets spirituels souvent cachés de cette substance, ce qui se passe réellement lorsqu'on ingère de l'alcool et ce que de grands maîtres spirituels et traditions anciennes ont à en dire. L'histoire de l'alcool va bien au-delà d'une simple narration d'une substance, elle est profondément liée à la quête humaine de transcendance, d'alchimie et de connexion avec le divin. Pour comprendre cette relation, il est nécessaire de revenir à l'origine étymologique du mot « alcool » et de découvrir la signification profonde du mot arabe « alcool ». À l'origine, alcool désignait une poudre fine utilisée comme cosmétique, connue aujourd'hui sous le nom de « kohl », utilisée pour assombrir les yeux. Cependant, pour les alchimistes, ce terme avait une signification bien plus profonde. Pour eux, alcool représentait une essence intangible, quelque chose qui pouvait être distillé, l'âme d'une substance, l'esprit extrait lors du processus alchimique. Ainsi, le terme désignait l'esprit, qui se nourrissait des corps, quelque chose d'essentiellement volatile. Dans l'alchimie, l'alcool symbolisait cette essence volatile, l'esprit qui se sépare de la matière brute. C'est probablement la raison pour laquelle nous appelons encore les boissons alcoolisées des distillés. L'utilisation de l'alcool comme boisson fermentée remonte aux civilisations anciennes. Les Sumériens, les Égyptiens et les Grecs, par exemple, considéraient l'alcool comme un cadeau des dieux. En Mésopotamie, le vin et la bière étaient offerts aux dieux lors des rituels. En Égypte, le vin était associé au dieu Osiris, divinité de la renaissance et de la fertilité. Les Grecs, quant à eux, dédiaient le vin à Dionysos, le dieu de l'extase et de la folie divine. Cependant, bien que l'alcool fût vénéré comme un lien avec le divin, il portait également des avertissements. Pour les sages de l'Antiquité, le vin avait le pouvoir de révéler le vrai soi, mais il pouvait aussi obscurcir la raison, ouvrant la porte à des influences négatives. Dans la tradition islamique, le mot « alcool » en vin a désigné l'alcool extrait par distillation. Bien que la consommation d'alcool soit interdite en islam, les alchimistes musulmans continuèrent à explorer la technique de distillation, l'affinant en tant qu'art scientifique. Le célèbre alchimiste Jabir ibn Hayyan, connu en Occident sous le nom de Jebé, fut l'un des pionniers à documenter cette technique, donnant naissance à l'alcool tel que nous le connaissons aujourd'hui. Avec le temps, l'alcool cessa d'être seulement un symbole spirituel et devint une partie du quotidien humain. Cependant, au fil des siècles, cette substance, autrefois vénérée pour sa connexion spirituelle, a été utilisée de manière plus mondaine, principalement à des fins récréatives. Mais l'impact de l'alcool va bien au-delà de son interaction avec le corps physique, il affecte directement le champ énergétique humain, souvent appelé l'aura. Pour comprendre son impact profond, il est nécessaire d'explorer l'intersection entre la science moderne et la spiritualité. De nombreuses traditions ésotériques affirment que les êtres humains ne sont pas composés seulement de chair et d'os. Nous sommes des êtres énergétiques, enveloppés de champs vibratoires qui émettent et reçoivent des informations de l'univers. Ce champ énergétique, qui reflète notre vitalité spirituelle, peut être modifié par la consommation d'alcool. Lorsqu'on consomme de l'alcool, celui-ci pénètre dans le corps physique et altère les processus chimiques dans le cerveau et le foie, mais, dans le champ énergétique, il agit comme un déséquilibrant. Il crée des ruptures dans l'aura, rendant la personne vulnérable aux influences extérieures négatives. Le philosophe et éducateur Rudolf Steiner, l'un des fondateurs de l'anthroposophie, soutenait que la consommation d'alcool affaiblit le « moi spirituel », permettant à des forces destructrices d'influencer la psyché. Cette ouverture énergétique peut attirer des formes pensées, des larves astrales ou même des entités qui se nourrissent de l'énergie de la dépendance, connues dans le spiritisme sous le nom d'esprits obsesseurs. Ces ruptures dans l'aura sont particulièrement dangereuses, car elles affaiblissent notre connexion avec le « soi supérieur », l'étincelle divine qui nous guide et nous protège. Lorsque cette connexion est perdue, nous devenons dispersés et désorientés, tel un bateau sans gouvernail dans des eaux tumultueuses. C'est pourquoi beaucoup de personnes rapportent un sentiment d'instabilité émotionnelle, de déconnexion spirituelle ou de confusion mentale après avoir consommé de l'alcool en grande quantité. L'impact sur les chakras est également notable. L'alcool a tendance à surstimuler le chakra racine, lié au plaisir matériel et à la survie, tout en affaiblissant le chakra de la couronne, qui nous relie au divin. Ce déséquilibre crée une dissonance entre la recherche de satisfaction matérielle et l'évasion des vérités spirituelles supérieures. De grands maîtres spirituels ont toujours mis en garde contre les effets de l'alcool. Dans les Yoga Sutras, Patanjali souligne l'importance de maintenir la pureté du corps et de l'esprit pour atteindre des états supérieurs de conscience. Paramahansa Yogananda, dans son autobiographie d'un yogi, affirmait que l'alcool obscurcit la lumière de l'esprit, rendant difficile la clarté nécessaire pour une véritable réalisation spirituelle. La science moderne reconnaît également les effets négatifs de l'alcool sur le cerveau.
Des recherches en neurosciences montrent qu'il réduit l'activité dans les lobes frontaux, la zone du cerveau associée à la prise de décision consciente et à l'introspection. De plus, les effets de l'alcool peuvent être amplifiés dans des environnements collectifs. Lorsque de nombreuses personnes consomment de l'alcool dans un espace partagé, comme lors de fêtes ou d'événements, leurs énergies se mélangent de manière incontrôlée, ce qui rend la vibration de l'environnement plus dense et chaotique. Cela conduit à un comportement plus primitif, sans la clarté ni la conscience nécessaires pour une véritable connexion spirituelle. Pour cette raison, de nombreuses traditions spirituelles recommandent d'éviter les environnements où l'alcool est consommé de manière excessive, reconnaissant non seulement les risques pour les individus, mais aussi pour le collectif. Cependant, il existe un message d'espoir. L'énergie humaine est extraordinairement résiliente. Même face aux défis imposés par la consommation d'alcool, il est possible de récupérer et de renforcer notre champ énergétique. La pratique d'activités spirituelles, comme la méditation, le yoga et la connexion avec la nature, sont des méthodes puissantes pour restaurer l'équilibre de l'aura et retrouver la clarté spirituelle. De nombreuses traditions spirituelles enseignent qu'en nettoyant et purifiant l'esprit et le corps, nous pouvons renforcer notre connexion avec le soi supérieur et avec le divin. Le chemin de la guérison n'est pas nécessairement linéaire, mais il est possible. En prenant conscience des effets de l'alcool sur notre champ énergétique et notre esprit, nous pouvons opter pour une vie plus équilibrée et harmonieuse. La véritable liberté spirituelle ne réside pas dans l'évasion ni dans la recherche incessante de plaisirs temporaires, mais dans la capacité à nous connecter profondément avec notre essence, avec les autres et avec le cosmos de manière pleine et consciente. Il est important de comprendre que l'alcool, comme toute autre substance, possède un potentiel tant de guérison que de destruction, selon la façon dont nous l'utilisons. En petite dose et dans l'intention de célébration ou de rituel, il peut être un outil de connexion sociale et spirituelle. Cependant, lorsqu'il est consommé de manière excessive et sans conscience, il a le pouvoir de nous éloigner de notre vérité intérieure et de la connexion avec les forces supérieures. De nombreux maîtres spirituels, au cours de l'histoire, nous ont avertis des dangers de la consommation excessive d'alcool. Bouddha, par exemple, a parlé de l'importance de vivre une vie de sobriété pour atteindre la véritable paix intérieure. Jésus, dans sa sagesse, a enseigné l'équilibre entre indulgence et modération, et les traditions mystiques de diverses religions ont toujours souligné l'importance de la prudence face aux excès. La clé réside dans la connaissance de soi et la discipline. Lorsque nous parvenons à comprendre comment nos actions affectent notre énergie, nous pouvons prendre des décisions plus conscientes et responsables concernant ce que nous consommons. La véritable transcendance ne vient pas de fuir la réalité ou d'engourdir l'esprit, mais de faire face aux défis de la vie avec clarté, courage et connexion spirituelle. Avec le temps, nous pouvons récupérer l'équilibre énergétique et spirituel, créant un champ vibratoire plus élevé et harmonieux. Ce processus peut impliquer le pardon envers soi-même et les autres, le travail de libération des traumatismes et des dépendances, ainsi que la pratique constante de techniques de purification énergétique, comme les bains de plantes, les prières, les méditations ou l'utilisation de cristaux et de pierres de guérison. En nous reconnectant avec notre essence spirituelle, nous parvenons à rediriger notre énergie vers des fins plus élevées, alignées avec notre vérité intérieure. Ainsi, nous pouvons transformer toute habitude ou dépendance en un chemin d'apprentissage et d'évolution, guidé par la sagesse des traditions spirituelles et par la force transformatrice de la conscience. Depuis les temps anciens, la quête de la transcendance de l'esprit et du corps a été une constante dans l'expérience humaine. À travers des pratiques spirituelles comme la méditation, le reiki, le yoga et le travail de l'intention consciente, il est possible de réparer les perturbations causées dans le champ énergétique et de restaurer l'équilibre perdu. Cependant, cette restauration nécessite un effort véritable et un engagement envers un but supérieur, transcender les impulsions matérielles et revenir à l'alignement avec le divin. En comprenant comment l'alcool affecte votre champ énergétique, vous pouvez commencer à faire des choix plus conscients, qui vous conduiront vers votre essence la plus profonde. Le plaisir momentané procuré par une boisson est-il vraiment compensé par la déconnexion qu'elle cause avec votre véritable essence ? L'alcool exerce un magnétisme irrésistible sur les êtres humains. Pendant des siècles, il a été vénéré dans des rituels, utilisé comme forme de socialisation et recherché comme une échappatoire aux réalités de la vie. Mais pourquoi, même conscients de ses effets nuisibles sur l'esprit et le corps, sommes-nous toujours attirés par lui ? Qu'est-ce qui se cache derrière cette illusion qui nous pousse à désirer quelque chose qui, au fond, nous savons qu'il nous fera du mal ? Au cœur de cette attraction se trouve une déconnexion profonde avec notre véritable nature. Depuis les temps les plus reculés, l'être humain a cherché des moyens d'échapper aux limitations imposées par le corps et l'esprit. La quête du plaisir immédiat et du soulagement de la douleur existentielle fait partie de l'expérience humaine. L'alcool apparaît comme une solution apparente, une potion magique qui promet d'alléger les fardeaux de la vie et de nous transporter dans un état temporaire d'extase et de liberté. Cependant, ce n'est qu'une illusion. L'alcool offre une fausse sensation de liberté et de bonheur. Il nous intoxique. Lorsqu'il est consommé, l'alcool crée une sensation momentanée d'allègement. Les sentiments d'anxiété, de peur et d'insécurité disparaissent. La confiance semble s'étendre. Le jeune timide trouve du courage pour parler à la fille de ses rêves.
Nous éprouvons une sensation de bravoure. Mais ces sensations sont éphémères, passagères. Ces moments fugaces nous trompent, nous faisant croire que nous sommes libres alors qu'en réalité, nous nous éloignons de plus en plus de notre essence intérieure. La tradition hermétique enseigne que l'humanité est en quête constante du unissement dus, l'unité primordiale, l'état de totalité et d'harmonie avec le cosmos. Lorsque nous recourons à l'alcool pour combler le vide intérieur, nous faisons un choix erroné. Dans notre quête d'unité, nous regardons à l'extérieur de nous-mêmes, cherchant dans l'éphémère, dans ce qui est physiquement consommable, par nature, épuisé. L'alcool offre un faux lien avec la totalité, mais ce lien est temporaire et, éventuellement, nous laissant plus vite qu'avant. Au fond, ce que nous recherchons vraiment est une reconnexion avec notre divinité intérieure, la paix et la plénitude qui ne viennent pas de sources extérieures, mais qui résident en nous-mêmes. De grands sages, comme Platon et Lao Tzu, ont déjà indiqué le chemin de la véritable liberté et de l'illumination, un chemin qui ne dépend pas des plaisirs fugaces ou de la recherche de l'évasion. Platon, dans La République, décrit l'ascension de l'âme comme un processus de libération des illusions du monde physique. Lao Tzu, dans Tao Te Ching, nous enseigne que la véritable paix se trouve en vivant en harmonie avec la nature et le flux du Tao, et non par les excès ou les échappatoires temporaires. Sur le plan psychologique, l'alcool renforce un schéma de dépendance émotionnelle. Les gens ne recherchent souvent pas l'alcool uniquement pour le plaisir, mais comme une tentative de gérer la souffrance psychologique et existentielle. L'alcool agit comme un sédatif, offrant un réconfort momentané lorsque la personne se sent accablée, anxieuse ou stressée. En réduisant la tension, il offre une fausse sensation de soulagement, procurant une évasion temporaire. Mais cette évasion est superficielle, retardant la confrontation avec les problèmes internes. Au lieu de résoudre le problème, l'alcool le cache, créant un cycle d'évasion et de retour au vide. La véritable liberté et le véritable bonheur ne se trouvent pas dans les excès ni dans la négation, mais dans la reconnexion avec notre essence, dans la cultivation de l'équilibre et la nutrition de la paix intérieure. La véritable question n'est pas l'acte de boire en soi, mais ce qui nous pousse à ressentir le besoin de boire. Qu'est-ce qui nous fait désirer fuir la réalité? À travers l'histoire, de nombreux maîtres spirituels, prophètes et mystiques ont partagé leur vision sur l'alcool. Leurs enseignements ne sont pas de simples avertissements moraux, mais des leçons profondes enracinées dans l'amour, destinées à protéger notre connexion avec le divin. Dans les traditions védiques, l'alcool est vu comme une substance qui réduit le sattva, la qualité de pureté, d'harmonie et d'équilibre intérieur. Le Bhagavad Gita enseigne qu'un esprit équilibré est essentiel pour accéder à des plans supérieurs de conscience. Tout ce qui perturbe cet équilibre est un obstacle sur le chemin spirituel. Selon ces traditions, consommer de l'alcool augmente les qualités de raja, passion agitée, et tama, obscurité et ignorance, déstabilisant le pratiquant et affaiblissant sa capacité de méditation et d'introspection. Bouddha, dans ses enseignements sur le noble chemin octuple, a averti des dangers des substances enivrantes. Pour lui, consommer quoi que ce soit qui trouble l'esprit empêche le progrès spirituel car cela nous déconnecte de la clarté nécessaire pour percevoir la vérité suprême. Nirvana. Dans de nombreuses communautés bouddhistes, l'alcool est complètement évité dans le cadre de la Shila, la discipline éthique. Dans les traditions hermétiques et alchimiques, l'alcool était vu de manière ambivalente. Bien qu'il soit considéré comme une substance puissante capable d'extraire des essences et de transformer des matières premières, il était aussi reconnu comme un symbole double dangereux. Il représentait à la fois la possibilité d'illumination et le risque de se perdre dans le monde des illusions. Les alchimistes avertissaient que l'utilisation imprudente de l'alcool pouvait conduire à la dégradation du corps énergétique, ouvrant des portes à des influences négatives dans des plans subtils. Un récit fascinant vient des traditions soufis. Rumi, le grand poète mystique, utilisait le vin comme une métaphore dans ses vers, se référant au vin de l'amour divin, qui enivrait l'âme de la présence de Dieu. Cependant, il avertissait également contre le vin littéral, qui, selon lui, détournait les chercheurs du chemin de l'éveil. Pour les soufis, le véritable extase vient de la connexion spirituelle, non des substances externes. Dans le christianisme, l'alcool occupe une place particulière. Le vin est un symbole central dans l'Eucharistie, représentant le sang du Christ et la nouvelle alliance avec Dieu. Cependant, les premiers chrétiens et de nombreux saints ont averti du danger de l'excès. Saint Augustin a écrit que l'ivresse était une forme d'autodestruction de l'âme, un acte qui nous sépare de la grâce divine. Il voyait la consommation excessive comme une distraction qui nous éloigne de l'introspection et de la prière. D'autres récits mystiques décrivent les conséquences spirituelles de l'usage indéfini de l'alcool. Dans le chamanisme, il est cru que l'alcool affaiblit le corps de lumière, la protection énergétique qui maintient les individus en équilibre avec l'univers. De nombreux chamans affirment que l'alcool facilite l'entrée d'énergies parasites ou d'entités négatives qui se nourrissent des vibrations basses causées par l'intoxication. Ces récits convergent vers un avertissement commun. L'alcool peut être un outil dangereux, affectant à la fois le corps physique et les niveaux subtils de notre existence. Il nous déconnecte de ce que les mystiques appellent l'axis mundi, l'axe qui nous aligne avec le cosmos, nous permettant de naviguer à travers les royaumes physiques et spirituels. Lorsque cet alignement est brisé, nous perdons notre capacité à accéder à l'intuition,
à la clarté et aux états supérieurs de conscience. Cependant, tous les récits ne sont pas des avertissements. Certains maîtres spirituels reconnaissent qu'en contexte rituel et avec des intentions pures, l'alcool peut servir de catalyseur pour des états altérés de perception, mais ils insistent toujours sur le fait que cela doit être fait avec une extrême prudence, respect et guidance, car la ligne entre l'extase spirituelle et la dégradation énergétique est très mince. Enfin, souvenons-nous des paroles du philosophe grec Socrate, qui affirmait que l'autodiscipline est la clé d'une vie vertueuse. Pour lui, la quête de l'équilibre était la base de toute pratique philosophique et spirituelle. En nous livrant de manière incontrôlable à l'alcool, nous renonçons à cette maîtrise de soi, nous rendant vulnérables à des forces qui obscurcissent notre esprit et notre âme. Ces récits et avertissements nous invitent à la réflexion. L'alcool que nous consommons lors de nos moments de loisirs ou de célébration nous élève-t-il ou nous abaisse-t-il? Nous connecte-t-il au divin ou crée-t-il simplement une illusion de liberté? En écoutant la sagesse des grands maîtres, nous pouvons commencer à voir l'alcool sous un nouveau jour, comme un symbole qui nous défie de rechercher la véritable intoxication, celle de l'âme éveillée, pleine de lumière et de conscience. Après avoir exploré les origines de l'alcool, son impact sur le corps énergétique, le voile d'illusion qu'il crée et les récits mystiques qui nous alertent sur ses dangers, nous arrivons à l'aspect le plus crucial. Comment nous libérer de ce cycle? Comment transcender la dépendance, qu'elle soit physique, émotionnelle ou spirituelle, et découvrir une nouvelle perspective, une vie de clarté et de connexion avec notre essence, sans dépendre d'aucune béquille émotionnelle? La libération commence par la prise de conscience. Lorsque nous comprenons l'impact de l'alcool sur notre corps, notre esprit, quelque chose en nous s'éveille. Cette conscience est la première étincelle de la transformation, le point de départ d'un véritable changement. C'est le moment où nous cessons d'agir automatiquement, guidés par des conditionnements ou des plaisirs immédiats, et commençons à remettre en question nos choix. Pourquoi recherchons-nous l'alcool? Que essayons-nous vraiment de combler? La réponse à ces questions réside souvent dans notre vide intérieur, la sensation de déconnexion que beaucoup d'entre nous éprouvent. L'alcool, comme d'autres formes d'évasion, offre un soulagement temporaire, mais ne traite pas la cause sous-jacente. C'est comme un masque que nous portons pendant les moments difficiles, mais qui finit par tomber, exposant à nouveau nos douleurs non résolues. Pour briser ce cycle, nous devons nous tourner vers l'intérieur, là où se trouvent les véritables réponses. La pratique spirituelle est un chemin puissant pour cette démarche. La méditation, le yoga, la prière, la respiration consciente et d'autres techniques aident à restaurer l'équilibre du corps et de l'esprit. Elles renforcent le champ énergétique et nous reconnectent à notre essence. À mesure que nous cultivons le silence intérieur, nos blessures émotionnelles refont surface naturellement. Et au fur et à mesure que ces déséquilibres sont neutralisés, nous commençons à percevoir que la paix que nous recherchons à l'extérieur a toujours été à l'intérieur de nous, attendant d'être découverte. De nombreuses traditions spirituelles offrent des pratiques spécifiques pour surmonter la dépendance. Dans le bouddhisme, par exemple, la pleine conscience nous enseigne à observer nos impulsions et désirs sans y céder. Au lieu de réagir automatiquement, nous apprenons à témoigner, respirer et faire des choix conscients. Dans le christianisme, le concept de la grâce divine nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans ce voyage, qu'un soutien supérieur est toujours disponible pour ceux qui le cherchent sincèrement. Demandez, et il vous sera donné. Se reconnecter avec la nature est également essentiel. L'alcool perturbe notre harmonie naturelle, et passer du temps à l'extérieur, dans les forêts, les montagnes ou près de la mer, aide à restaurer cette connexion perdue. L'énergie de la terre est purificatrice et peut aider à libérer les toxines non seulement du corps, mais aussi de l'esprit et de l'âme. Un autre pas crucial est de pratiquer la gratitude. Souvent, nous recourons à l'alcool comme une façon d'échapper à ce que nous percevons comme une réalité insatisfaisante. Mais en cultivant la gratitude pour ce que nous avons, même pour les petites choses, nous commençons à voir la beauté du moment présent. La gratitude nous relie à l'abondance de la vie et dissout le vide que nous essayons souvent de remplir avec des substances extérieures. Je comprends que les choses ne sont pas aussi simples qu'elles en ont l'air, mais tout commence par l'intention. Mon travail est de vous apporter le message que vous n'êtes esclave de rien. Vous êtes le maître de votre conscience et vous n'avez besoin d'aucune substance pour être heureux et vivre une vie pleine. La communauté est également vitale. Emprunter le chemin de la libération ne doit pas être un voyage solitaire. S'entourer de personnes qui partagent des valeurs et des objectifs similaires peut être transformateur. Les groupes spirituels, les cercles de méditation ou même des amis conscients peuvent offrir soutien, inspiration et encouragement pendant les périodes difficiles. Enfin, nous devons cultiver le pardon, en particulier l'autopardon. Beaucoup de personnes luttent contre la culpabilité ou la honte concernant leurs choix passés impliquant l'alcool. Mais comme le disait Rumi, la blessure est l'endroit par lequel la lumière entre en vous. Nos imperfections et erreurs font partie de notre parcours, et c'est à travers elles que nous apprenons et grandissons. Rompre avec le cycle de l'alcool n'est pas seulement abandonner une substance. Il s'agit d'embrasser une nouvelle manière de vivre, une manière plus libre et alignée d'être qui reflète notre véritable nature. Visualisez cette transformation comme un arbre renaissant au printemps. Même après le froid et l'engourdissement de l'hiver, la vie revient avec vigueur, remplissant les branches de feuilles et de fruits.
Ainsi en est-il de notre âme lorsque nous choisissons de nous libérer du cycle. C'est une renaissance, une opportunité de fleurir à nouveau, plus fort, plus conscient et plus connecté à l'essence divine en nous. L'alcool peut avoir été une ombre sur notre chemin, mais les ombres n'existent que parce qu'il y a de la lumière. En choisissant la libération, nous choisissons de marcher vers la lumière, vers notre vérité. La question reste, êtes-vous prêt à franchir ce pas? À regarder au-delà de ce que le monde extérieur offre et découvrir la source infinie de paix, de joie et de clarté qui a toujours été en vous. Merci d'avoir regardé.